Yolande et les jeunes de la résidence emmènent Myrtha dans un jardin pour fêter son anniversaire. En retirant le bandeau qu'elle a devant ses yeux, Myrtha fait semblant d'être surprise. En effet, elle savait déjà que Jules et le reste de l'équipe lui préparaient une journée spéciale. Au moment d'ouvrir le cadeau, elle découvre qu'il s'agit d'une paire de charentaises ainsi qu'une plaid. Myrtha fait semblant d'être heureuse, mais en réalité, ce cadeau n'est pas forcément à son goût. De retour à la résidence, Myrtha avoue à Yolande être un peu déçue par son cadeau d'anniversaire. « Ça ne me plaît pas du tout, mais c'est l'intention qui compte, car ils me voient un peu comme leur grand-mère. » Mais c'était sans compter sur Yolande qui, comme à son habitude, imagine une idée insolite pour renverser la situation. On va leur montrer que la jeunesse, c'est dans la tête. Que manigance-t-elle encore? Blanche et Luna, le duo de choc. Au pavillon des fleurs, Maya, une femme victime de violences conjugales, informe Blanche que son mari l'a retrouvée et menacée d'emmener ses enfants avec lui. Elle a peur qu'ils viennent chercher les petits à la sortie de l'école. Quelques minutes plus tard, Blanche et Luna réfléchissent à une solution d'urgence pour mettre Maya et ses enfants en sécurité. Malheureusement, la rentrée scolaire est dans quelques jours et les deux femmes manquent de temps. Soudain, Luna semble avoir une idée. De quoi s'agit-il? Dans l'après-midi, Maya annonce aux deux femmes que Yanis, son compagnon, a porté plainte contre elle. Et pour cause, elles se comportent comme des assistantes sociales, alors qu'elles n'ont pas ce pouvoir. Luna en profite pour prévenir Maya qu'Uneami est d'accord pour lui prêter son appartement pendant qu'elle est en vacances. De plus, c'est Eric qui ira chercher ses enfants après l'école, et il les emmènera au pavillon des fleurs jusqu'à ce qu'elle termine son travail. Maya est rassurée. Qui est le commanditaire? Patrick et Ariane se rendent à l'endroit où Mario Rossi a été assassiné. Charlotte, de La Pointe, leur informe que la victime a eu le temps de voir son assassin. Il s'agit sans doute du même individu qui a tiré sur Thomas lors de la soirée organisée par la mairie. De son côté, Steve est épuisé par son travail d'épion. Il a travaillé toute la nuit, mais il a tout de même trouvé des pistes. Il a notamment retrouvé un internaute, prénommé Jimmy Cameron, qui réalise des fakes. Il sait notamment où il se trouve et donne à Patrick les coordonnées GPS. Quelques heures plus tard, Patrick convoque Arnaud Sorg, alias Jimmy Cameron. Le policier dit à Ariane et Mayline qu'il s'agit du fameux faussaire. Les enquêteurs demandent au jeune suspect le nom de son commanditaire, mais il n'est pas très bavard. Au Mistral, tout le monde ne parle que de l'assassinat de Mario Rossi. Thomas se demande si ce n'était pas cet homme qui était visé à sa place. Résultat, Kylian se rend compte qu'il a failli signer un contrat MMA avec un bandit. Thomas en profite pour demander à son petit frère s'il le trouve trop dur avec Gabriel. Kylian lui répond qu'il devrait profiter de la seconde chance que lui offre la vie pour pardonner à son mari. Ainsi, Thomas demande à Riva de l'accompagner à l'hôpital pour un rendez-vous de contrôle. Thomas en profite pour lui demander comment se passe sa thérapie, mais Gabriel lui répond que Mehdi est un peu spécial. Il ajoute qu'il n'a plus d'argent et ne peut donc plus aller au cercle des jeux. Il dit à son mari, « La meilleure des motivations, c'est d'impressionner l'homme que j'aime. » Mais Thomas s'en va sans répondre. De leur côté, Patrick et Ariane donnent rendez-vous à la procureure de Marseille, dans la voiture. Il leur confie qu'ils ont découvert l'identité du commanditaire, et que ce fut un véritable choc pour eux. Il lui donne le dossier de l'enquête. La procureure l'ouvre, regarde à l'intérieur et s'exclame. AM astérisque astérisque astérisque. Comment voulez-vous qu'on procède? Patrick et Ariane répondent qu'ils iront faire une reconstitution sur les lieux demain, afin de faire avouer le coupable. Alors, de qui s'agit-il? La théorie des fans de la série est-elle la bonne? Réponse dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle.